Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance relationnelle et sentimentale du mois de décembre 2021. C'est la dernière vidéo, la dernière guidance de cette année. Je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition dans la barre d'infos le lien pour rejoindre la guidance 2022 du premier semestre en tout cas. C'est un tirage général, comme je le dis à chaque fois. Prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à absorber l'essence de ces cartes et en faire vos messages et voir ceux qui vous parlent. N'hésitez pas, pour avoir d'autres messages, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je me permets de mettre mon mail pour ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée. On regarde tout de suite les énergies principales du Scorpion en décembre et nous avons le chariot et le diable. Alors ici, avec le chariot et le diable, on nous invite à ne pas trop perdre pied dans une relation très intense, fusionnelle, un peu rapide, un peu enflammée. Peut-être que on n'y voit pas très très clair parce qu'on se laisse emporter, déborder par l'intensité, la passion, l'exaltation ou quelque chose comme ça. Ici, on peut voir en tout cas énormément de force, d'intensité. Ça nous parle plutôt d'une relation basée sur quelque chose qui est plutôt sexuel que quelque chose d'amoureux. Pour ce qui est du sentimental. Pour le relationnel, on s'embarque un peu tout feu, tout flamme dans une relation peut-être un peu comment dire, qui ne montre pas totalement son vrai visage. On se laisse enflammer, on connaît peu peut-être la personne. Pour ceux qui rencontraient en ce moment une personne, il est possible qu'on y aille un peu trop vite, avec un peu, peut-être sans trop de jugeote. On se laisse embringuer, on se laisse persuader, on se laisse convaincre, on se laisse charmer, séduire par ce diable. Qu'est-ce qu'il a véritablement sous le capot, si je peux m'exprimer ainsi, on le saura vraisemblablement plus tard. Donc on nous dit quand même, attention, ne vous enflammez pas trop, allez-y doucement, cette personne n'est peut-être pas celle que vous croyez, ou alors elle l'est, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a peut-être l'impression qu'on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on a derrière le diable? On a la roue de fortune, qui nous dit qu'il pourrait y avoir en tout cas des changements, que le diable soit pourrait changer et devenir plus câlin, plus quelque chose, plus tendre, là où il est pour l'instant très sexué, il pourrait devenir plus tendre. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Ou alors, au contraire, il pourrait y avoir du changement en fonction du genre de personnage que vous rencontrez. Quel est votre état d'esprit, les amis Scorpions ? Nous avons l'amoureux, donc effectivement, il peut y avoir pour certains une rencontre amoureuse. En tout cas, on se sent aimé et on aime. On a peut-être rencontré un partenaire entre guillemets de jeu dans le sens large du terme, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical ou professionnel. On peut être séduit par quelqu'un, j'ai le sentiment, avec cette énergie de l'amoureux. On se laisse un peu bercer dans une certaine forme de romantisme, voilà, on a peut-être le sentiment d'avoir soit gagné de la valeur ou alors trouvé sa moitié ou quelque chose comme ça, comme si on se mettait en accord avec soi-même pour regarder cette personne. Après, on peut aussi voir dans cet amoureux quelques hésitations. On s'enflamme beaucoup et on commence à se poser des questions en se disant « Oh là 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 là, mais où est-ce que je vais là? Ça va vite, oh là là !» Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet amoureux, pardon, dans le domaine sentimental, relationnel pour les Scorpions en décembre? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être une rencontre amoureuse dans le cadre d'une fête, pour certains d'entre vous, notamment les fêtes de fin d'année, peut-être. Mais on a la tour, donc, qui nous dit que ça peut être tout à fait surprenant, inévitable, inattendu. Et la tour nous met peut-être aussi en garde. De ce côté, on est en fait
c'est un peu comme si, voilà, on est dans une certaine joie, dans une certaine crédulité due à une certaine forme de plaisir que l'on prend, hein, d'une certaine manière. Plaisir d'être ensemble, de partager des moments ensemble qui reflètent pas peut-être pas la vérité, la réalité. C'est-à-dire, vous savez très bien que si vous rencontrez quelqu'un 10 fois en boîte de nuit, par exemple, dans le cadre de la fête, ça ne sera pas tout à fait la même personne que si vous le rencontrez le jour, quand il a des cuvées, etc., etc. Donc, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un peu comme si on ne voyait pas totalement la totalité des facettes de cette personne et qu'on ne sait pas trop où s'aventurer et que finalement, on a des papillons dans les yeux, quoi. Là, on a des papillons dans les yeux par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis scorpions? Le diable et la justice. Le diable qui revient ici, hein. Ici, on vient vers vous pour que vous ouvriez les yeux. Ce qui vient vers vous, c'est de vous faire ouvrir les yeux face à cette personne, face à cette rencontre, face à cette relation, pour justement regarder la situation avec plus de lucidité et moins de crédulité, moins d'immaturité peut-être pour certains. Voilà, de se raisonner. La justice vient nous raisonner. Attention, fais gaffe. Comment tu sais que? Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu vas pas un peu vite? Sois juste avec toi-même, sois sincère. Est-ce que tu n'es pas complètement en train de t'embarquer parce que cette personne te rappelle quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment lui qui te plaît? Est-ce que c'est vraiment cette personne qui représente tout ce que tu mets dessus? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas tes envies à toi qui te font croire que... ou est-ce que c'est vraiment de l'amour? Voilà. Ici aussi, peut-être, le diable et la justice vient mettre une sorte de frein à à ce côté endiablé, relation sans lendemain. Peut-être en disant, bon, moi je veux aller plus loin. Moi je veux plus que ça. Je veux plus que de la superficialité. Je veux plus que faire de la fête, faire la fête constamment. Moi, je veux pas d'un truc de boîte de nuit, quoi. Je veux un truc amoureux. C'est ce que je ressens, en tout cas, dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et la justice? Pour certains autres, on voit la réalité en face. Hein. On se rend compte de qui est cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable et la justice? Le pendu. Le pendu, on change de regard, comme je le disais. On change de regard sur la personne, on rétablit un peu plus de vérité. Ça ne veut pas dire que c'est une personne mauvaise, ça veut dire qu'on arrête de se bercer d'illusions, en tout cas. Si on croyait que c'était l'homme de notre vie ou la femme de notre vie, là on se dit, bah t'en sais rien, ça fait 3 semaines que tu le connais. On redevient lucide avec le pendu. Et en plus, avec le 3 de bâton, on a quand même un peu envie de se projeter plus loin. Et on sait que cette attitude un peu effervescente, un peu trop enthousiaste, peut nuire au fait de voir plus loin et plus grand pour cette relation. Donc certains se sont tellement enflammés qu'ils mettent un petit frein en se disant « Non, si je veux construire quelque chose avec cette personne, il faut peut-être qu'on y aille doucement, quoi. » Alors pour les scorpions ascendants en Verseau, par exemple, j'ai tiré exactement les mêmes cartes, le diable et la justice, hein. Donc, si c'est votre cas, il peut y avoir vraiment, véritablement, quelqu'un qui prend beaucoup de place, un peu trop de place, et à qui vous laissez prendre votre territoire de façon un peu sauvage, j'ai l'impression. Et il va falloir prendre des décisions et trancher. Trancher pour rétablir la vérité et aller vers une certaine forme d'authenticité, de sincérité par rapport à vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Que ce soit un ami ou un amoureux. Hein. Les énergies qui en découlent, nous avons le monde et la lune. Il y a une certaine forme d'inquiétude avec la lune. Vous n'êtes, quoi qu'il en soit, pas serein. Pas serein. Pour certains, il peut y avoir carrément la naissance d'un enfant ici. Hein. La naissance d'un enfant, on est complètement gaga, et il faut un peu
peut-être se détendre un peu, parce qu'ici, il y a énormément de feu, d'énergie, et le monde et la lune, ici, pourraient nous parler d'une grossesse, hein, donc, qui vient à son terme. Donc, il peut y avoir ça aussi pour certains autres. En tout cas, moi, je ressens une certaine forme d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'ouvre à l'autre? Comment on fait grandir quelque chose avec le monde et la lune? On va regarder maintenant le conseil du tarot ici, et nous avons le fou. Oups. Le conseil du tarot, et surtout quand c'est le fou, c'est attention de ne pas perdre toute votre énergie dans cette relation, dans cette liaison. Le fou nous invite toujours à prendre un peu la fuite, à mettre les freins, à revenir un peu en arrière, à ne pas reproduire certaines erreurs du passé. Le fou, c'est vraiment le personnage qui nous dit « Ouh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Ton attitude n'est pas celle que tu devrais avoir. Change des choses. Tourne le dos à certaines choses. Prends la fuite, même pour certains autres. Hein. Barre-toi en courant. C'est pas systématique, hein, mais il pourrait y avoir chez cette personne, en tout cas dans votre façon de faire avec cette personne, quelque chose qui ne convienne pas et qui ne conviendra pas à l'avenir. Donc, faites gaffe. Soyez quand même sur vos gardes si tout à coup vous vous êtes emballé comme un dingue par rapport à quelqu'un. Ici, nous avons le chariot et tempérance. Justement, ici, on voit que quelque part, vous mettez les freins. Vous mettez les freins parce que vous voulez aller vers une certaine évolution équilibrée, quelque chose d'équilibré. Si d'un seul coup, c'est une relation extrêmement sexuelle qui est basée sur la fête, l'alcool, entre guillemets, et des choses comme ça, pour les plus jeunes d'entre vous, même si les vieux font aussi la fête, hein, n'est-ce pas? Je la fais suffisamment pour le savoir. Le chariot et tempérance nous disent en tout cas qu'on a envie d'évoluer vers quelque chose de plus serein et qu'on pourrait même faire une rencontre pour certains qui mettrait les freins ici de façon plus brutale, c'est-à-dire qui prendrait la décision de couper un lien franchement avec cette personne. Ici, il pourrait y avoir des rencontres un peu plus épanouissantes, qui apporteraient plus de sérénité. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et tempérance pour les scorpions en décembre dans le domaine relationnel sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Avec le chariot et tempérance pour les scorpions dans le domaine sentimental relationnel, nous avons impératrice. Donc, il y a en tout cas quelque chose qui nous apaise, qui nous met... On est toujours dans le mouvement avec le chariot, mais tempérance nous détend, nous calme, nous met, nous repose. Pour celles qui sont enceintes, on voit une sorte d'excitation, une sorte d'énervement. Hein. On est très pressé, on est presque, on se fout mal, hein, tellement on est impatient, heureux. Et ici, on met le frein et on accouche. Et ici, on se sent évidemment plus serein, plus débordant d'énergie, et les décisions qu'on prend ici avec la justice réinstaurent un climat d'équilibre, quoi qu'il en soit. Si cette personne ne pensait, entre guillemets, qu'au sexe, peut-être que, justement, une bonne conversation où vous dites « moi, ça m'intéresse pas, si c'est pour si c'est pour un truc superficiel, ça m'intéresse pas », cette personne peut tout à fait rétablir la situation et changer pour, justement, créer quelque chose de plus fertile. Fertile, attention, hein, quand on parle de sexe. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage, mais quand même, un petit peu de méfiance ne serait pas de trop ici avec le fou. Comment va évoluer la situation à la fin du mois de décembre, en début janvier? Nous avons cette carte très claire. Hein, il pourrait y avoir de la bataille dans l'air, de la bataille d'ego aussi. On pourrait rentrer dans une sorte de conflit. Alors le conflit, il n'est pas forcément avec quelqu'un, il peut être avec nous-mêmes. On a un peu envie de foncer, on a ça en dos de deck en plus, donc
comment dire, on a des lames très guerrières, hein, foncer dans le tas, on y va. Ici, le diable, ça peut être un adversaire aussi pour certains d'entre nous. Le chariot est un conquérant, le diable est prêt à se battre aussi. Donc il peut y avoir une sorte de conflit où on essaye de rétablir la vérité ici, parce qu'on a un nouveau regard sur les choses, on se rend compte que la personne ne nous veut pas que du bien et nous a fait peut-être des coups, machin. On ne sait pas trop comment on va faire, mais ici, on y va dans une certaine forme de négociation peut-être, en cherchant une certaine forme de compromis avec cette personne, et en fait, ça ne marche peut-être pas, et on finit par littéralement s'engueuler avec cette personne. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage sentimental relationnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le vivez, vous, dans le concret. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager sur vos réseaux sociaux. C'est la dernière guidance de 2021. Je peux maintenant vous souhaiter de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et on se retrouve en 2022. Ciao, ciao!